Julie Merzweller, scénographe et peintre. Au CFPTS, j'interviens maintenant depuis 16 ans et quelques mois. Et j'interviens en plan papier, plan à l'ancienne, en DAO, 2D, 3D, sur QCAD et sur SketchUp en 3D, et en bureautique, traitement de texte, tableur et autres plaisirs des PDF. Et j'interviens auprès des directeurs techniques, régisseurs généraux, régisseurs lumière, régie technique, et puis d'autres stages aussi comme ça, et aussi auprès des apprentis, plateau, lumière, son, vidéo. Et j'ai une vraie vie aussi à côté, en tant que scénographe, où je travaille avec différents lieux, dans différents lieux, et je suis peintre aussi, artiste peintre. Et j'interviens aussi aux arts déco. Là-bas on dit prof, c'est pas formatrice, c'est prof, en scénographie, en SketchUp, en 3D. Certaines personnes m'avaient déjà parlé du CFPTS, me disaient que ça pouvait être intéressant pour moi d'être formatrice, peut-être pour faire des maquettes ou en plan papier. Ça, j'ai rencontré Béatrice et j'ai commencé donc il y a 16 ans en plan papier, plan à l'ancienne, sur table, ma première intervention. Et puis ça s'est bien passé et du coup j'ai été rappelée. Et puis quelques années plus tard, j'étais en DAO. Et puis en 2D, puis après j'ai fait un peu de 3D avec, en intervention. Et puis on m'a proposé aussi d'intervenir en bureautique. Vous voulez pas quelqu'un qui fasse de la bureautique de bureau, vous voulez quelqu'un qui fasse de la bureautique par rapport au spectacle, par rapport au métier du spectacle, que ce soit spectacle vivant ou événementiel, donc qui répondent vraiment à ce que j'utilisais moi dans mon métier, puisque je l'utilise dans mon métier. Donc après, j'ai dit oui. Au début, on a un peu insisté, et puis j'ai dit OK. Et je ne regrette pas. D'ailleurs, je ne regrette pas d'être au CFPTS. Oui, je suis sûre. Un spectacle, un événement, ça part du plan. Le plan, c'est très important parce que ça va être question sécurité, question personne, question installation, implantation d'un décor, ou d'une scéno, de l'éclairage, du son, de la vidéo, faut pas oublier la vidéo, et d'une circulation. Donc ça part du lieu et le plan est très important. Et ça permet aux personnes, aux techniciens, aux régisseurs de voir comment ça va se passer et de pouvoir communiquer avec les autres. Je vais dire la chose la plus importante que je dis quand je commence une intervention, que ce soit en plan papier, papier-crayon ou en DAO, c'est que, ou même dans les documents bureautiques, c'est que on crée des documents qui sont lus par d'autres. Donc ça, c'est important. C'est pas que pour soi. On va communiquer. Donc il faut faire des choses. On n'est pas en train de faire du dessin technique. On passe pas un CAP de dessin technique quand on fait du plan papier. On crée des choses qui vont être lisibles par d'autres et qui vont être lisibles par soi dans 6 mois ou dans 1 an. Donc c'est toutes ces notions-là que j'apprends, que je leur apprends pour qu'on puisse communiquer et que tout le monde puisse comprendre. Il faut mieux un plan sale et juste que propre et faux. Mais évidemment, on tend à l'excellence et ce qu'on veut, c'est un plan juste et propre et lisible. Voilà, ça c'est une de mes phrases, je dis ça tout le temps, quoi. C'est la base. La DAO, c'est génial, hein. Je suis convaincu, j'aurais aimé avoir un logiciel de DAO à l'âge de 12 ans, à 13. Mais l'intérêt du plan papier, c'est que on reçoit des plans, on a les plans en main, et on se rend compte ce que c'est qu'un plan, parce que même s'il a été fait en DAO, après à un moment, on a un tirage de plans. Donc c'est bien de savoir trouver l'échelle d'un plan. C'est bien de voir ce qui est lisible, ce qui n'est pas lisible. Et de savoir se servir d'un catch, d'une règle à échelle, ça c'est important. Donc
ça permet, c'est important, et ça permet de comprendre pourquoi un plan n'est pas lisible, par exemple, pour revenir à ça qui est le capital. Pourquoi il n'y a pas toutes les infos? Pourquoi il y a des infos qui ne servent à rien? Pourquoi ce petit morceau de plan, ben, il est très détaillé là, puis en fait là, ah ben, là c'est faux, ah ben, ça n'a pas été marqué. Hein, voilà, des choses comme ça. Autrement, évidemment que la DAO, c'est important. Aussi, ce que je fais quand il y a plusieurs jours, j'apprends à dessiner, à ne pas hésiter à prendre un crayon pour pouvoir communiquer. Alors on dessine des objets que j'ai une valise avec des objets, même si on ne dessine pas très bien. Mais de savoir aussi, c'est sur la représentation. Puis ça permet aussi, là, du coup, de comprendre la 3D, de comprendre la représentation, de comprendre ce que l'œil voit, ce que l'œil lit. Et je reviens toujours à la lisibilité. C'est la même chose. Puis communiquer, la communication, c'est important. Donc c'est important pour tout le monde, en fait. L'avantage de la DAO, que ce soit de la 2D ou de la 3D, c'est par exemple si vous avez moi je vois dans mon métier, vous pouvez faire des plans, vous pouvez garder les anciens, les corriger, garder les anciennes versions, c'est simple. En plan papier, calque, oui, et puis si vous vous trompez, on vous dit ah ben il y a une petite modification, ah la lame de rasoir, hein, pour gratter, recommencer, remettre un calque. Et puis on travaille sur des plans des fois qui sont énormes, donc on n'a pas tout. Donc la DAO c'est bien. Je ne me pose pas en tant que personne qui transmet. Quand je dis ça, je transmets comme si j'étais Maître Yoda qui était en train de vous dire son savoir. Parce que je me dis en fait, j'emmène tout le monde comme si c'était le jour de la première. J'emmène comme si c'était le jour de l'événement, le vernissage, où là, il va avoir l'événement. Donc, j'ai plusieurs personnes de types différents, même dans un groupe qui suivent la même formation, les personnes sont différentes. Et je fais en sorte que tout le monde arrive le jour de la première avec le maximum de notions apprises ou abordées ou complètement maîtrisées. Donc c'est pour ça aussi que j'ai des tutos, mes fameux tutos très connus. Un logiciel, c'est très vaste, donc on l'aborde par rapport au métier. Je vais parler de certaines choses plus à des régisseurs généraux ou à des directeurs techniques. On va travailler sur certains exercices. On apprend la base, on apprend comment fonctionne le logiciel, comment pouvoir l'exploiter après. Puis après, j'ai des exercices qui permettent de progresser, d'aller plus vers telle version, telle autre, d'exploiter. Et puis aussi, on travaille aussi sur des événements concrets. Chacun peut avancer à son rythme, c'est ça aussi. C'est-à-dire que je ne fais pas quelque chose de magistral. En fait, parler autant que je le fais là, ça m'épuise. Et moi, je passe de table en table pour répondre à chacun suivant. Alors évidemment, il y a des moments où je fais des démonstrations main en l'air, MEL, où personne ne touche à rien, on écoute la dame, et après, hop, on pratique. Ça va très vite aussi. Les temps de formation sont très courts, donc il faut vraiment avancer et aussi montrer toutes les possibilités du logiciel par rapport au métier, toujours. Pas toutes les possibilités du logiciel complet, mais par rapport à nos métiers. J'ai appris petit à petit aussi à savoir ce qui était important à communiquer, quoi. Parce que moi, j'ai fait des plans, ça fait très longtemps que je fais des plans papier, ça fait très longtemps, pas si longtemps que ça quand même. Mais je sais ce qu'il faut, ce qui est utile, voilà. Donc, en principe, on me fait confiance et on suit la dame. On écoute les bracelets, on suit la dame. Ce que j'aime en tant que formatrice, c'est de retrouver l'univers qu'on a sur un plateau, la relation avec les personnes, que ce soit les apprenants ou que ce soit les personnes du CFPTS.
c'est ça qui m'intéresse, c'est la relation. J'apprécie aussi, c'est agréable de voir, par exemple, des apprentis qui viennent quelques années plus tard faire une formation DAO ou juste, ça va être SketchUp ou juste QCAD. Ils ont appris beaucoup de choses au CFPTS, ils ont apprécié et donc ils reviennent apprendre d'autres choses pour évoluer dans leur métier. Et ça, c'est appréciable. Et puis je les reconnais dans la cour. Voilà, donc c'est bien. J'ai un plaisir à travailler ici. Voilà, j'ai un plaisir à travailler ici. J'ai un rapport avec la logistique aussi qui est très agréable, hein, avec le service informatique aussi, avec la pédagogie. J'ai mes habitudes, donc on sait comment je fonctionne et moi je sais comment les services fonctionnent aussi, donc ça se passe bien. Et je pense qu'il y a un bon relationnel. Je pense que c'est une valeur ajoutée de venir faire, que ce soit un stage de 1 semaine, 2 semaines, 2 mois ou 6 mois. C'est une valeur ajoutée au métier. Et ce qui est intéressant au CFPTS, c'est comme je disais, j'ai un vrai métier aussi, c'est que les intervenants sont dans le métier, ils travaillent. Hein. Surtout par exemple en DAO ou en informatique, même en bureautique aussi, il faut se mettre à jour. On ne reste pas sur ses acquis d'il y a 20 ans, d'il y a 15 ans ou d'il y a 5 ans. On est, je vois, par exemple, pour revenir à mes tutos, je les mets à jour régulièrement. Ce qui est intéressant aussi, c'est de chercher, c'est d'être à jour. Il faut être à jour et c'est ça qu'on trouve au CFPTS. Je ne vais pas détailler le matériel de lumière parce que je n'y connais rien en lumière. C'est des bougies qu'on a derrière nous, c'est ça. Mais voilà, c'est bien. Justement, avec les travaux, ce qui est intéressant, c'est aussi que le plateau du théâtre a été remis à jour avec plein des techniques qu'on utilise actuellement, qu'on utilisait peut-être déjà il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans, et les techniques modernes, actuelles. Et aussi, ce qu'on apprend au CFPTS, qui est important, c'est que ce soit des plans ou monter un décor, ou construire un décor, ou mettre en place un spectacle, c'est la préparation. Et c'est important d'avoir la méthode. Ce qui est important au CFPTS, c'est d'apprendre une méthode pour travailler. Moi, j'apprends une méthode pour travailler en DAO. J'apprends une méthode pour travailler en bureautique. Comment mettre en place un dossier, un fichier, sommaire automatique, pied de page, des bases, des modèles pour pouvoir après gagner du temps. Parce que c'est comme ça qu'il faut travailler, parce qu'il faut préparer. La préparation est très importante. Le temps de préparation n'est jamais du temps en trop, c'est du temps gagné après. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très important et qu'on communique ici.